Les amis, j'espère que vous allez bien. Série d'informations concernant les grosses actus du FC Barcelone. Vous savez quoi faire. Like, partage, abonnement, surtout si vous ne l'êtes pas encore. Let's go! Confirmation de Fabrizio Romano. À l'heure où je vous parle, Ferran Torres vient d'atterrir à Paris. Il va passer ses examens médicaux. On a donc des nouvelles de Rodri. Selon Sport, Rodri est dans les dernières 48 heures. Le FC Barcelone veut finaliser le transfert et faire de lui la star principale du trophée Gamper. D'après le média ESPN Argentine, Julián Álvarez ne compte pas présenter ses excuses auprès de l'Atlético de Madrid. Certaines voix s'élevaient en réclamant cela suite aux déclarations du joueur lors de la Coupe du Monde, alors que selon certains médias, c'est l'Atlético qui avait demandé à Álvarez qu'il puisse parler publiquement s'il souhaitait réellement partir. Et là, c'est eux qui demandent des excuses. Ils sont fous. Et on peut voir depuis plusieurs jours que Álvarez a l'air triste à l'entraînement. Et apparemment, selon un média argentin, il y a une grosse amende financière dans le contrat de Álvarez s'il manque l'entraînement. C'est pourquoi actuellement, il ne manque aucun entraînement. Apparemment, les Barcelonais sont très contents du départ de Ferran Torres, du prêt de Araujo, du prêt de Ter Stegen et du départ de Lewandowski parce qu'il n'était plus assez performant. Mais concernant Ferran Torres, les gars, c'est vrai qu'il a eu des gros ratés. Mais quand même, il n'était pas titulaire indiscutable aussi. Mais regardez le nombre de buts qu'il a marqué en Liga. C'est votre co-meilleur buteur à égalité avec Yamal. 16 buts, 0 penalty marqué. Yamal a marqué 3 penalty. Et les amis, si le Barça avait vendu Ferran Torres pour 55 millions ou plus, ils auraient dû payer 10 millions à Manchester City. C'était une clause dans son contrat. Maintenant, cela ne se produira pas car le montant est de 50 millions d'euros. On a des nouvelles de Joao Cancelo. Le retour de ce dernier au Barça est retardé par des problèmes bureaucratiques et fiscaux. Les deux clubs restent confiants quant à la finalisation de l'accord. Al Hilal prépare son départ, tandis que Cancelo continue de se préparer pour son retour à Barcelone. Il y a des spéculations sur Luis Suarez au FC Barcelone, mais Sport a tout démenti. Et apparemment, l'entourage de Julián Álvarez a exigé une réunion immédiate avec le PDG de l'Atlético de Madrid, Gilles Marin. D'après le média allemand Plétigol, des discussions ont eu lieu entre le Barça et le Borussia Dortmund pour Hector Fort. Dortmund est pleinement informé de tous les détails entourant un éventuel transfert du latéral. Si le remplaçant de Ferran Torres au cas où l'affaire Julián Álvarez ne va pas aboutir, Luis Suarez va probablement rejoindre le FC Barcelone en provenance de Sporting. Il s'agit de ce Luis Suarez, ce n'est pas l'ancien Barcelonais. Selon certaines sources, on dit que le FC Barcelone considère Luis Suarez comme une option réelle. Mais le Barça va engager les discussions uniquement si le dossier Julián Álvarez échoue. Le joueur est déjà au courant de l'intérêt du Barça depuis plusieurs jours. Actuellement, il est surveillé, mais sa clause libératoire est de 80 millions d'euros. Actuellement, pour son club, Suarez n'est pas un joueur indispensable. Si le Barça devrait signer ce joueur, ça va être d'une facilité mielleuse. Mais ne vous emballez pas, nous avons jusqu'à la fin de la semaine prochaine pour prendre cette décision. Il y a des rumeurs sur Mykotase, mais j'ai pas assez d'informations sur ce dossier. Sachez tout de même que Luis Suarez a marqué plus de buts que Ferran Torres la saison dernière. Personnellement, je ne le connais pas, je ne sais pas de quoi il est capable, je ne l'ai jamais vu jouer. Mais je serai toujours satisfait qu'on trouve un remplaçant au départ de Ferran Torres. Si cette affaire venait à se conclure, il deviendra le troisième Luis Suarez à jouer pour le Barça. Et s'il rejoint le Barça et fait exactement comme l'ancien Luis Suarez. De toutes les façons, sachez que la semaine prochaine sera décisive dans le mercato du FC Barcelone parce que l'affaire Rodri n'est pas encore conclue. Et que je pense probablement la semaine prochaine, le Barça va conclure. Fini l'affaire Rodri. Le Barça pourrait peut-être entamer des nouvelles discussions avec des remplaçants de Julián Álvarez si l'Atlético Madrid refuse toujours de le laisser partir. Le Barça vient de prendre une énorme décision avec Julián Álvarez, une décision radicale et je vais t'expliquer tout ça. Tu connais le feuilleton, voilà, le Barça veut Álvarez, l'Atlético pour l'instant ne lâche pas l'affaire et ça a poussé la direction du Barça à prendre une grosse décision. C'est simple, le Barça ne va plus attendre très longtemps pour Julián Álvarez. En gros, si le Barça voit que dans les prochaines semaines, ce n'est pas possible de recruter l'Argentin, eh bien le Barça abandonnera et se tournera vers d'autres attaquants. Le Barça ne veut pas attendre la fin du mois d'août pour faire venir Álvarez. Voilà, le Barça souhaite que si l'arrivée d'Álvarez se produit, eh bien ce soit dans les prochaines semaines, mais pas en fin de mercato. Tout simplement parce que Hansi Flick, eh bien, il souhaite que le nouvel attaquant fasse la pré-saison ou en tout cas une partie de la pré-saison avec ses nouveaux coéquipiers. Et Flick, il ne veut pas se retrouver à la fin du mois d'août sans savoir qui sera son numéro 9 titulaire la saison prochaine. Donc voilà, le Barça va encore tenter pendant plusieurs semaines pour Álvarez, mais je pense qu'à la fin du mois de juillet par exemple, si le Barça voit que ce n'est pas possible de le recruter, eh bien le Barça abandonnera et se tournera vers d'autres attaquants. Donc voilà, décision forte du Barça, ne pas attendre Julián Álvarez jusqu'au bout du mercato. Après, vous connaissez mon avis, voilà, moi je pense que l'Atlético lâchera l'affaire parce que finalement, une vente d'Álvarez au Barça, c'est la solution qui arrange toutes les parties.
Donc tout le monde est condamné à s'entendre dans cette histoire. Mais bon, on ne sait jamais. En tout cas, dans le cas où ce ne soit pas possible de recruter Julián Alvarez, si tu es fan du Barça, quel attaquant tu recruterais à sa place? Dis-moi en commentaire, et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Les jours avancent et toujours pas de confirmation pour le dossier Rodri. Manchester City vient de refuser une nouvelle offre du FC Barcelone. Manchester City a été clair avec le FC Barcelone. Ils ne prendront pas moins de 70 millions et ils veulent aussi des bonus. Et Rodri est d'accord avec son club. Il a dit aux dirigeants de Manchester City selon Sky Sport, j'aimerais partir mais j'accepte que si le bon prix n'est pas sur la table, je donnerai tout ce que j'ai pour ce club pendant les 12 prochains mois. Et le journaliste Victor Naé nous a informé que le Barça n'a pas l'intention d'atteindre les 70 millions fixes pour Rodri. Le montant maximal de l'offre sera 65 millions d'euros fixes plus des bonus. Malheureusement, le Barça pensait que 60 millions plus des bonus de 5 millions, ça allait passer. Manchester City a refusé. Ils veulent 70 millions fixes plus des bonus. Cependant, du côté de Rodri, il ne se décourage pas. Il a informé ses proches qu'il est confiant quant à la finalisation de son transfert vers le FC Barcelone. En tout cas, pour son bien, c'est mieux que ce transfert se fasse. Car si ce transfert ne se finalise pas, les Madrilènes vont tellement se moquer de lui, j'ai déjà pitié. Il y a encore de l'espoir pour aller recruter Julián Alvarez. Le dossier Julián Alvarez n'est toujours pas fini. Ce qui va se passer la semaine prochaine, c'est une dinguerie. Ce que Julián Alvarez est en train de faire et la confirmation qu'on vient d'avoir, c'est une dinguerie ce qui se passe actuellement. Croyez-moi que Julián Alvarez pourrait venir bel et bien au FC Barcelone. Et ça, c'est une dinguerie que personne ne s'attendait. Croyez-moi que c'est une dinguerie ce qui va se passer la semaine prochaine. C'est une semaine décisive. Bougez pas, je vous explique tout. Il y a encore des chances que Julián finisse au Barça. C'est le joueur lui-même qui pousse le plus pour concrétiser le transfert. Barcelone attend que l'entourage de Julián leur confirme que l'Atlético va enfin s'asseoir à la table des négociations. Et là, ils enverront une offre supérieure aux 100 millions d'euros qu'ils avaient proposé au départ. Et ça ne s'arrête pas ici. Les agents de Julián Alvarez ont demandé une réunion immédiate avec le PDG de l'Atlético Madrid afin de finaliser son transfert au Barça. Croyez-moi que la semaine prochaine, c'est soit ça passe ou soit ça casse. En tout cas, moi j'y crois encore que Julián Alvarez viendra au FC Barcelone.